David Chemla m'avait demandé de faire un discours personnel, alors j'ai fait un discours personnel. Je suis française, je suis juive, j'ai l'État d'Israël à 2 mois près, et ce qui s'y passe depuis 3 mois me bouleverse. Il y a chez les Juifs en diaspora cette double fierté d'appartenir pleinement au pays où ils sont nés et d'éprouver de l'orgueil devant ce qu'a accompli Israël en 75 ans. Un pays porteur d'idéal, de justice, de progrès, et qui pourrait en remontrer beaucoup à nos vieilles démocraties européennes. Je suis aussi journaliste. J'ai interviewé beaucoup de responsables politiques et rendu compte des événements du monde. Et si j'ai répondu à l'invitation de J. Cole, ici, au Parlement européen, qui nous fait l'honneur de nous accueillir, c'est qu'il s'agit de bien autre chose que de la politique israélienne, car les Juifs de la diaspora ont le droit de dire leur inquiétude quand la démocratie est menacée ou non même du judaïsme. Alors j'entends ceux qui pensent que nous ne devrions pas parler sous prétexte que nous ne vivons pas en Israël. Nous aurions donc le droit de nous exprimer sur l'Ukraine et seulement le droit de nous taire sur Israël. Nous aurions le droit de parler ou d'écrire sur Trump et ses turpitudes, mais pas sur Netanyahou et ses scandales, sur les discours liberticides d'Erdogan, mais pas sur les propos terrifiants de Smotrich. Et pourquoi? Parce que nous sommes juifs, alors que c'est justement en tant que juifs que les coups portés à Israël nous atteignent, parce qu'ils touchent au sens même qu'a pour nous l'État juif. J'entends aussi ceux qui pensent qu'on risque d'apporter de l'eau au moulin des antisémites au moment où l'Europe connaît une remontée de l'antisémitisme, sans que ce soit bien sûr comparable. Ça me rappelle les antistaliniens qui autrefois ne voulaient surtout pas parler de ce qui fâchait en URSS, pour ne pas apporter de l'eau au moulin des affreux Américains. Nous serions donc aujourd'hui les chevaux de Troie de ceux qui veulent la destruction d'Israël. Laissez-moi rire, ou plutôt pleurer, de cette hypocrisie. Comme de nombreux Juifs, j'ai toujours dit à Jérusalem ou à Tel Aviv que j'étais pour une solution à 2 États, tout en revendiquant mes liens indissolubles avec Israël et mon attachement indéfectible à sa sécurité, et c'est le cas de nous tous ici. Si nous ne disons rien, nous sommes complices du danger qui guette Israël et c'est pourquoi nous devons parler. Depuis bientôt 3 mois, j'ai honte et j'ai peur. J'ai honte de voir le chef du gouvernement israélien prêt à tout pour échapper aux poursuites qui l'atteignent depuis si longtemps, y compris pour cela, on l'a dit, à piétiner le conflit d'intérêts auquel il est soumis, bref, à s'affranchir des règles élémentaires de la démocratie. Les juristes l'ont dit avant moi, Dominique Schnapper, vous l'avez entendu, que le gouvernement veuille ou non pas réformer mais faire taire la Cour suprême, c'est un crime que le gouvernement fasse ce choix-là. Begin lui-même, mis un jour en difficulté par l'attorney général, l'avait au contraire appuyé en disant que son statut n'était certes gravé nulle part, mais que dans ce cas, la tradition avait force de loi. J'ai honte de voir qu'on a pu, en Israël même, employer le mot de pogrom pour une expédition punitive organisée fût-ce en représailles d'un horrible double meurtre. Pogrom, un mot qui, pour moi, appartient à la martyrologie juive et dont je n'aurais jamais pu imaginer qu'il puisse désigner un jour une action commise par des Juifs contre un autre peuple. J'ai honte que le ministre des Finances d'un pays démocratique ait pu appeler à raser un village arabe et tenir des propos que des administrations étrangères amies ont qualifiés de répugnants. Et comment ce même ministre a-t-il osé dire à Paris il y a 10 jours que le peuple palestinien n'existait pas? Comment? J'ai honte comme femme et comme personne. Je me suis souvent insurgée contre les pays où règne un islam fanatique conduit par des mollahs bornés qui soumettent les femmes à des lois rétrogrades ou qui poursuivent les personnes LGBT. Et je suis indignée de voir au gouvernement d'Israël des hommes pétris d'un judaïsme d'antiquité qui voudraient renvoyer les femmes à la maison, qui tiennent des propos homophobes et dégradants ou qui freinent les mesures obligeant les hommes violents à porter un bracelet électronique alors que tous les jours les femmes sont violentées. J'ai donc beaucoup de raisons d'avoir honte, mais j'ai aussi peur. J'ai peur d'abord pour la sécurité d'Israël quand les réservistes refusent de se présenter, quand on craint que le mouvement ne gagne l'ensemble de l'armée, que le ministre de la Défense lui-même, très inquiet, appelle à une pause dans l'examen de la loi et qu'il se fait hier soir limogé par son Premier ministre pour avoir dit la vérité. On mesure l'ampleur des risques que ce gouvernement fait courir à son pays.
J'ai peur quand j'entends le ministre de l'Éducation, à l'instar de ce qui se passe en Hongrie ou en Turquie, vouloir nommer les directeurs de la National Library, la Bibliothèque nationale, cette institution si éminente de l'État d'Israël. Elle est gardienne des racines, de la mémoire, de l'identité du peuple juif, et le contrôle sur la connaissance entre les mains du pouvoir politique est toujours une mauvaise action. J'ai peur, comme journaliste, quand je vois les menaces pour couper les fonds publics pour Cannes, pour la télévision publique, parce que le gouvernement trouve que Cannes donne trop de place aux critiques le concernant. J'ai peur, comme citoyenne, attachée à l'idée d'une démocratie laïque, d'un gouvernement pieds et poings lié aux nationalistes les plus religieux qui vont transformer le judaïsme, et cela nous concerne, nous aussi, ô combien, en une acception purement religieuse et radicale. J'ai peur, enfin, comme l'a craint le président Herzog, que le pays ne se fracture ou qu'éclate une guerre civile. Israël est donc face à la menace la pire qui soit, perdre le sens de sa raison d'être et passer du statut de seule démocratie libérale de la région à une théocratie illibérale. La démocratie, ce n'est pas juste la loi de l'élection, ce sont des principes supérieurs et fondateurs. C'est vieux comme le monde de voir un régime arriver légalement par la voie électorale et imposer des mesures pour accroître son pouvoir et s'éloigner de la démocratie. C'est pour tout cela que beaucoup redoutent un changement de régime, beaucoup, presque la majorité, ou en tout cas la moitié d'Israël. Les citoyens savent très bien s'ils sont ou non en présence d'un coup d'État. Le seul test est de se demander si le pouvoir exécutif a des limites ou s'il a les mains libres. Si demain un gouvernement décidait de supprimer le droit de vote des Arabes israéliens, de voter des lois contre les personnes LGBT, de limiter le droit de grève ou de supprimer la liberté de la presse pour les journaux antigouvernementaux, qui pourrait, en Israël, s'y opposer, sinon la Cour suprême? Les citoyens l'ont compris, qui se mobilisent en masse. Et c'est ce qui fait qu'à côté de la honte ou de la peur, j'ai de la fierté et de l'admiration qu'une société est à ce point ancrée en elle l'idée de démocratie qu'elle en scande le mot, comme on le disait tout à l'heure, manifestation après manifestation. 500 000 personnes l'autre jour, l'équivalent de 5 millions en France ou d'1 million en Belgique, manifestant dans les rues d'Israël, du nord au sud, sur Kaplan à Tel Aviv comme à Haïfa, où ces femmes en longs costumes rouges, coiffe blanche sur la tête, à la façon de ce feuilleton terrifiant, La Servante écarlate, et qui, pour souligner l'avenir sombre que les fanatiques promettent aux femmes, ont défilé, comme dans une marche funèbre. Quand un peuple se soulève dans ses proportions, ce n'est pas juste l'opposition qui manifeste contre un gouvernement, c'est un peuple inquiet de ce que l'on fait en son nom. Car nous ne sommes pas ici à Bruxelles pour soutenir l'opposition politique à un gouvernement démocratiquement élu. Mais quand les citoyens israéliens, jeudi après jeudi, samedi après samedi, hier soir encore et aujourd'hui, se lèvent pour protester, nous, juifs de la diaspora, nous devons les soutenir. Et c'est une fierté supplémentaire que vous soyez, vous aussi, ici ce soir. Ceux qui me connaissent savent que je suis une irréductible admiratrice de Pierre Mendès France. Et j'aime à citer cette phrase de lui qui est très belle et juste. La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de science civique, de respect de l'adversaire. En un mot, c'est un code moral. Merci.